2 ans avec lui. Qui est parti. Soit elle prend 600 € la soirée. Voilà. Là, il fait beaucoup d'heures couchées. C'est pas grave. Pourquoi s'il a fermé ça il y a longtemps. C'est pas bon. Et après, je sais pas si je suis un peu, alors ça peut aussi voilà. En fait, ça viendra, je pense. C'était la première fois de sa vie qu'elle travaillait. Ben rien. De toute façon, je refais plein de finances. Si tu veux. Elle était prise sur ça. Elle a toujours été avec des mecs très très riches. Et en fait, elle travaillait quelque part. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. C'est ça comme histoire. Je te raconterai ça après. Bien faire encore au-dehors dans ce noir. Pourquoi t'inquiéter? Elle voit dans la nuit. Eh ben cet orage. Oh, mais tu ne sais plus que la pluie n'amour pas. Chante maintenant. Ah, mais tu crois que c'est elle qui chante? Et je ne reconnais pas sa voix. Mais qui veux-tu que ce soit? Nous sommes à 20 lieues de toute maison. La voix part tantôt du milieu du lac, tantôt du milieu de la cascade. Eh bien, c'est qu'elle est tantôt au milieu du lac, tantôt au milieu de la cascade. Nous sommes trop faibles avec elle, Eugénie. Une fille de 15 ans ne doit pas courir les forêts à pareille heure. Je vais parler sérieusement. Elle ne veut reposer son linge au sommet des rochers, réciter des prières, que la tête sous l'eau. Mais où en serions-nous aujourd'hui si tu avais eu cette éducation? Est-ce qu'elle ne m'aide pas dans le ménage? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Que prétends-tu encore? Elle ne lave pas les assiettes? Elle ne cire pas les souliers? Justement, je n'en sais rien. Oh, mais elle n'est pas propre cette table? Ce n'est pas la question, mais je te dis que je ne l'ai jamais ni ciré et ni lavé. Toi non plus, d'ailleurs. Elle préfère travailler dehors. Oui, oui. Mais qu'il y ait 3 assiettes ou 12, un soulier ou 3 paires, cela dure le même temps, 1 minute à peine, et elle revient. Le cirage est intact, le torchon n'a pas servi, mais tout est net, mais tout brille. Ah, et cette histoire des assiettes d'or, l'as-tu tirée au clair? Ah, et puis, jamais ses mains ne sont sales. Là. Tiens, tu sais ce qu'elle a fait aujourd'hui? Ah! Y a-t-il eu un jour, en 15 ans, où on ait su ce qu'elle avait fait? Elle a levé la grille du bivier. Les truites que je rassemblais depuis le printemps sont partis. Juste pour rattraper celle du dîner. Mais qu'est-ce que c'est encore? Oh, mais tu vois bien, je comprends. Tu vas rentrer, Ondine. Je compte 3. C'est à 3, tu n'as pas obéi, je tire le verrou. Et tu te couches dehors. Ah! Tu plaisantes, j'espère. Tu vas voir si je plaisante. Ondine, 2. Ah! Tu es insupportable. Est-ce que c'est ma faute? Dépêche-toi de finir. Tout le monde sait que tu sais compter jusqu'à 3. Ondine. Ah! Fini, mon pauvre Auguste. Ondine. Oh. Fini. Voilà, j'ai fini. Nous serons en paix pour le dîner. Chevalier Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. Je m'appelle Auguste. Je me suis permis d'attacher mon cheval dans votre grange. Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. Je vais le bouchonner, Seigneur. C'est fait! Merci. Je le bouchonne moi-même. À l'Ardelaise. Si vous le bouchonnez à la soie, hein, vous le craint à contresens, il devient terne.
êtes chez vous, Seigneur. Ah, quel orage, hein. Depuis midi, l'homme ruisselle dans le cou. Elle ressort par les gouttières et goûter le sang, mais le mal est fait. C'est ce que nous redoutons le plus en armure, nous autres chevaliers. La pluie et une puce. Peut-être pourriez-vous l'enlever. Si vous passez la nuit ici, bien entendu. Tu as vu les écrevisses changer de carapace, cher Auguste? Eh ben, c'est aussi compliqué. Non, je me repose d'abord. Tu m'as dit qu'on t'appelle Auguste. Et ma femme, Eugénie. Excusez-nous, ce ne sont pas des noms pour chevaliers errants. Tu ne saurais imaginer la joie, brave femme, pour un chevalier errant qui a cherché vainement tout un mois dans la forêt Pharamond et Osmonde de tomber au moment du dîner sur Auguste et Eugénie. En effet, Seigneur, il n'est pas tressé en poser des questions à son hôte. Mais peut-être me pardonnerez-vous celle-ci. Avez-vous faim? J'ai faim. J'ai très faim. Je partagerai volontiers votre repas. Ah, nous ne souperons pas. Oh. Mais j'ai là une truite. Ah. Peut-être la mangeriez-vous. Ça va sans dire. J'adore la truite. Alors, mais vous la voulez frite ou grillée? Moi, je la veux au bleu. Au bleu? Seigneur, mais je l'ai reçu surtout... oui, meunière, avec du beurre blanc. Enfin, vous me demandez mon avis. Je n'aime la truite qu'au bleu. Au gratin, Eugénie fait des braves. Mais enfin, c'est bien au bleu qu'on les jette vivantes dans le fond bouillant. Justement, Seigneur. Et qu'elles gardent toute leur saveur parce que l'eau bouillante les a surprises. Une surprise est le mot. Ben, il n'y a aucun doute. Je la veux au bleu. Bon, va, Eugénie, fais là-haut. Bleu. Mais farci au maigre. Farci au maigre, c'est très bon Bah. aussi. Eh bien, je vois qu'on aime les chevaliers errants par ici. Nous les aimons mieux que les armées. Un chevalier errant, c'est signe que la guerre est finie. Moi, j'aime bien la guerre. Je ne suis pas méchant, je ne veux de mal à personne. Mais j'aime bien la guerre. Chacun son goût, Seigneur. Moi, j'aime bien parler. Je suis bavard de nature. Ah! À la guerre, vous avez toujours quelqu'un avec qui discuter. Si les vôtres sont de mauvaise humeur, vous faites un prisonnier, un aumônier. Ce sont les plus bavards. Vous ramassez un ennemi blessé, il vous raconte ses histoires. Tandis qu'en chevalier errant, si j'accepte l'écho, je ne vois pas avec qui j'ai pu échanger un mot depuis un mois que je m'acharne à traverser cette forêt. Pas une âme. Et Dieu sait ce que j'ai à dire. Mais alors, qui a bien pu vous pousser dans cette région, hein, dont si peu sont revenus? Mais qui veux-tu que ce soit? Une femme. Je ne vous questionnerai pas, Seigneur. Oh bah si, tu vas me questionner sur le champ. Voilà un mois que je n'ai pas aidé la personne chez Auguste. Tu ne penses pas que maintenant que je tombe sur deux êtres humains, je vais laisser passer l'occasion de parler enfin d'elle, hein? Allez, questionne. Mais quel est... Demande-moi son nom, et vite. Seigneur. Demande-le si tu désires vraiment le savoir. Quel est son nom? Elle s'appelle Bertha. Pêcheur. Quel beau nom, n'est-ce pas? Oh, magnifique, en toute franchise. Les autres s'appellent Diane, Angélique, Violente. Tout le monde peut s'appeler Diane, Angélique ou Violente. Mais elle seule mérite ce nom. Grave, frémissant, ému. Bertha! Tu peux sans doute savoir si elle est belle, chère Eugénie. Si elle est belle. On te parle de Bertha, de la comtesse Bertha, ma pauvre femme. Ah oui. Est-elle belle? Eugénie, notre roi me désigne pour acheter ses chevaux. C'est pour te dire que je reste maquignon. Même avec les femmes. Au plus tard, je l'échappe. L'Angélique en question a l'ongle du pouce droit cannelé, Violente a une paillette d'or dans l'œil. Tout un Bertha est parfait. Ah, c'est mon ange noir. Vous nous envoyez ravis, Seigneur. Et vous viendrez aux noces, vous, chers autres. Je vous invite.
Bertha n'avait mis de condition au mariage que mon retour de cette forêt. Et si j'en reviens, c'est grâce à vous. Maintenant, Eugénie va me chercher ma cuite. Hein. Au bleu. Elle va trop cuire. Vous êtes beau. Que dis-tu, petit effronté? Je dis, comme il est beau. C'est notre fille, Seigneur, elle n'a pas d'usage. Je dis que je suis bien heureuse de savoir que les hommes sont aussi beaux. Mon cœur n'en bat plus. Vas-tu te taire? J'en frissonne. Elle a 15 ans, chevalier, excusez-la. Je savais bien qu'il devait y avoir une raison pour être fille. Tu ennuies notre hôte. Je n'ennuie pas du tout. Je lui plais. Vois comme il me regarde. Comment t'appelles-tu? On ne tutoie pas, mon Seigneur. Pauvre enfant. Qu'il est beau. Oh, regardez cette oreille, père. C'est un coquillage. Tu penses que je vais lui dire vous à cette petite oreille? À qui appartiens-tu, petite oreille? Oh, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle... J'aurais dû m'en douter. Quand on est heureux et qu'on ouvre la bouche, on dit... Quand il y a de la rosée le matin et qu'on est oppressé et qu'une buée sort de vous malgré soi, on dit... Quel joli mot! Wittgenstein, Wittgenstein. Que c'est joli l'écho dans un nom. Pourquoi es-tu ici? Pour me prendre. C'en est assez, tu vas dans ta chambre. Prends-moi, emporte-moi. Voici votre truiteau bleu. Seigneur, mangez-la, hein. Et puis ça vous vaudra mieux d'écouter notre femme. La truite au bleu. Elle est magnifique. Hein. Tu as osé faire une truite au bleu. Merde! Tais-toi. En tout cas, elle est cuite. Oh, ma truite chérie, toi qui depuis ta naissance nageais vers l'eau froide. Oh, tu ne vas pas pleurer pour une truite. Ils se disent mes parents, et ils t'ont prise, et ils t'ont jetée vive dans l'eau qui me boue. C'est moi qui l'ai demandé, petite fille. Vous, j'aurais dû m'en douter. À vous regarder de près, tout se devine. Vous êtes bêtes, n'est-ce pas? Excusez-nous, Seigneur. Vous ne comprenez rien à rien, n'est-ce pas? C'est cela la chevalerie, c'est cela le courage. Vous cherchez des géants qui n'existent point. Mais si un petit être vivant saute dans l'eau claire, vous le faites cuire au bleu. Oh. Et je le mange, mon enfant. Et je le trouve succulent. Vous allez voir, comme il est succulent. Ah, Lucie, le grand filet. Ah, Lucie, le grand filet.
malfaiteur. Dans une minute, je saurai tout. Je saurai ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire. Tant pis pour vous. Faut-il te retenir de force? Je sais déjà qu'ils mentent, que ceux qui sont beaux sont laids, que ceux qui sont courageux sont lâches. Je sais que je les déteste. T'aimeront, petite. Qu'a-t-il dit? Rien. Je n'ai rien dit. Répétez, pour voir. Je t'aime, petite. Moi, je les déteste. Félicitations. Vous l'avez bien élevée. Dieu sait pourtant que nous la réprimandons à chaque fois. Il faut la battre. Allez la chercher. L'enfermer. La priver de dessert. Elle ne mange rien. Ah bah, elle a bien de la chance. Je meurs de faim. Refaites-moi une truite. Au bleu. Rien que pour la punir. C'était la dernière, Seigneur. Ah, mais nous avons fumé un jambon. Le génie va vous en couper quelques tranches. Elle vous permet de tuer les cochons? C'est honteux. Ah, je me suis coupée. Auguste, je ne trouve plus le jambon. Ah, tu veux faire ça. Moi, on m'appelle Ondine. C'est un joli nom. Hans et Ondine. C'est ce qu'il y a de plus joli comme nom au monde, n'est-ce pas? On dînait Hans. Oh non! Hans d'abord! C'est le garçon. Il passe le premier. Il commande. Ondine est la fille. Elle est un pas en arrière. Elle se tait. Elle se tait, et comment diable s'y prend-elle? Hans la précède toujours d'un pas. Aux cérémonies, chez le roi, dans la vieillesse. Hans meurt le premier. C'est horrible, mais Ondine le rattrape vite. Elle se tue. Que racontes-tu là? Il y a un petit moment affreux à passer. La minute qui suit la mort de Hans. Mais ça n'est pas long. Heureusement que ça n'engage rien de parler de mort à ton âge. À mon âge, tuez-vous pour voir, vous verrez si je ne me tue pas. Jamais je n'ai eu moins envie de me tuer. Dites-moi que vous ne m'aimez pas, vous verrez si je ne me tue pas. Tu m'ignorais. Voilà un quart d'heure. Maintenant, tu voudrais mourir pour moi? Je nous crois débrouillés à cause de la truite. Oh, tant pis pour la truite. C'est un peu bête, les truites. Puis, elle n'avait qu'à éviter les hommes si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, je suis prise. Malgré ce que ton ami inconnu là au dehors t'a dit des hommes? Il m'a dit des bêtises. Je vois. Tu fais les demandes et les réponses. Ne plaisantez pas. Il n'est pas loin. Il est terrible. Tu ne vas pas me faire croire que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Il m'a dit que vous m'abandonneriez. Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau. Puisqu'il s'est trompé pour ceci, il peut se tromper pour cela. Et toi? Tu es comment? Belle? Ou laide? Cela dépendra de vous, de ce que vous ferez de moi. Je préférerais être belle que vous m'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Tu n'es qu'une petite menteuse. Tu n'en étais que plus belle tout à l'heure quand tu me haïssais. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue. Il a eu tort. Je ne pensais pas à vous embrasser. Tu y penses maintenant? J'y pense. Éperdument. Pense-y de loin. Vous serez embrassé
embrasser dès ce soir. Mais il est si doux d'attendre. Nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassée. Ma petite Ondine. C'est l'heure aussi où vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez. N'attendez plus, dites-le-moi. Je suis là, les mains tremblantes, dites-le-moi. Tu crois que cela se dit comme ça? Qu'on s'aime? Parlez, ce que c'est lent un homme. Je ne demande pas mieux que de me mettre comme il faut être. Ah, sur vos genoux, n'est-ce pas? Prendre une fille sur mes genoux? Avec mon armure? Je mets 10 minutes rien que pour dévisser les épaules. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Tu es folle? Et mes bras? Tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue? Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras. Et pour les refermer. Tu vas te taire, toi! Qui est-ce qui te parle? Est-ce que je mêle de tes affaires? Est-ce que tu m'as consulté, toi, pour ton mariage? Il est beau pourtant ton mari, ah, le phoque, avec ses trous de nez sans nez, un collier de perles et il t'a eu. Déterre même pas sa sortie, hein. Avec qui parles-tu, Ondine? À des voisines. Je croyais votre maison isolée. Il y a des envieuses partout. Elles sont jalouses de moi. Et toi, parce qu'un souffleur a fait le jet d'eau devant toi, tu t'es jeté dans ses nageoires. Les voix sont charmantes. Mon nom est charmant, pas leur voix. Embrasse-moi, Hans, pour me brouiller avec elle à jamais. Tu n'as pas le choix d'ailleurs. Ondine. Trop tard, va-t'en! C'est l'ami dont tu parlais, celui-là? Je suis sur ses genoux, il m'aime! Ondine. Ah, je ne t'entends plus, on ne t'entend plus ici. Et d'ailleurs, c'est trop tard, tout est fait. Je suis devenue sa femme. Aïe, je me suis encore coupée. Toi aussi, tes parents, Ondine. Ah, tu le connais? C'est dommage. Quoi donc, petite femme? Le moyen d'ouvrir tes bras? Excusez-nous, nous avions perdu le jambon. Je l'avais caché pour rester seule avec Hans. Mais tu n'as pas honte. Non, et je n'ai pas perdu mon temps. Il m'épouse, chers parents. Le chevalier Hans m'épouse. Oh, non, arrête de dire des bêtises. Montez une bouteille de la cave, chevalier. Si vous le permettez, nous la boirons avec vous. Il va falloir que vous m'appreniez tout mon service, monseigneur Hans. Il faut que, du lever au coucher, je sois votre servante modèle. Du lever au coucher, petite Ondine, me réveiller sera le plus difficile. J'ai le sommeil dur. Quelle chance! Dites-moi, comment on vous tire les cheveux pour vous sortir du sommeil? Comment on vous écarte les yeux avec les mains pendant que votre tête se débat? Comment on vous ouvre la bouche de force pour vous embrasser et vous donner le souffle? Silence, Ondine. Oh! Mais le seigneur Hans m'apprend comment on le réveille. Répétons, seigneur Hans, faites comme si vous dormiez. Avec cette bonne odeur de cuisine, impossible. Réveille-toi, mon petit Hans. L'eau est là. Reçois ce baiser dans ta nuit et ce baiser dans ton aurore. Ne lui en veuillez pas de ses enfantillages. Elle est jeune, elle s'attache. Voilà ce que j'appelle du jambon. Il est fumé au genièvre, chevalier. J'ai bien tort de te réveiller. Dès qu'il a les yeux ouverts, celui que l'on aime vous échappe. Dormez, dormez, monseigneur Hans. Je vais bien. Et une tranche encore. Ah, que je suis maladroite. Je t'endors au lieu de te réveiller. Et le soir, comme je me connais, je te réveillerai au lieu de t'endormir. Tu ferais une belle ménagère. Un peu de silence, Ondine. Je voudrais dire un mot. Bon. Sûrement que je ferai une belle ménagère. Tu te crois une belle ménagère car tu sais retirer du porc. Ce n'est pas ça d'être ménagère. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? C'est d'être tout ce qu'aime monseigneur Hans. Ses souliers, son souffle, le pommeau de sa selle. Je serai ce que tu pleures, ce que tu rêves. Ce que tu manges là, c'est moi. C'est salé à point, c'est excellent. Mange-moi.
Achève-moi. Ton père parle, on dit. Mais mon Seigneur, puisque vous nous faites l'honneur de passer dans notre maison une nuit, J'ai 1000 nuits, 100 000 nuits. permettez-moi de vous souhaiter le plus grand triomphe qu'il y a eu jamais, chevalier, et de boire à celle que vous aimez, Gentil faire. à celle qui attend dans les transes, Elle ne l'attend plus. Fini les transes. à la plus belle, à la plus digne, à l'ange noir, comme vous l'appelez, à Bertha, votre dame. Que dis-tu? Ce que le chevalier lui-même a dit, hein. Tu mens. Il ment. Je m'appelle Bertha maintenant. Mais il ne s'agit pas de toi, ma chérie. Le chevalier est fiancé à la comtesse Bertha. Il va l'épouser à son retour, hein. N'est-ce pas, chevalier? Puis tout le monde le sait. Tout le monde ment. Cantine. Tiens, il sort de son jambon celui-là. Y a-t-il une Bertha? Oui ou non? Laisse-moi t'expliquer. Y a-t-il une Bertha? Oui ou non? Oui, il y a une Bertha. Il y avait une Bertha. Ah si, c'est vrai, c'est que l'autre m'a dit des hommes. Il vous attire parmi les vieilles sur leurs genoux. Ah, il vous embrasse à vous écraser la bouche. Il va sur vous leur main partout où il rencontre votre peau. Mais cependant, il pense à une femme noire nommée Bertha. Je n'ai rien fait de tout cela, Ondine. Il a fait notre mort meurtrier. Il a laissé cette fortune pour moi, mes parents. C'est lui qui l'a fait. Mais vous ne croyez rien, argent. Je serai ce que tu as de plus humble et de plus beau, dit-il. Je serai tes élus. Je serai ce que tu bois. Je serai ce que tu manges. Ce sont ses propres paroles, merde. C'est ce qu'il fallait faire pour lui. Passer la journée jusqu'à minuit à l'éveiller. Mourir pour lui dans la minute qui suivra sa mort. Vas-tu demander oui ou non? Ondine. Tu sais que je méprise, tu sais que je crache. Écoute-moi. Tu vas battre ici la femme noire. J'ai en temps, je n'aurai que briser au creux des reins. C'est inconnu. Pardonne-moi, Ondine. Ne m'accroche pas. Tu me jettes dans le lac. Tu crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine? C'est cela. Trahis les Bertha aussi. Mes pauvres parents rougissent de ta conduite. Vous ne croyez rien, Seigneur. Quitte cette maison dans la seconde où jamais je t'y reviendrai. Qu'as-tu osé dire tout à l'heure? Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. Tu mens. Adieu. Ondine. Fais du propre, hein. Oh oui. Tu as fait du propre. Je crois que je ferais sûrement mieux de tout lui dire. Oui. Tu ferais sûrement mieux de tout lui dire. Ondine. C'est pas votre fille, n'est-ce pas? Non, Seigneur. Nous avions une fille. À l'âge de 6 mois, elle nous fut enlevée. Et le même jour, nous avons trouvé Ondine au bord du lac. Donc, bon, bah, C'est en somme à vous qu'il faudra demander sa main. Elle nous appelle ses parents, Seigneur. Je vous demande la main d'Ondine, mes amis. on ne peut avoir de fiancée, Seigneur. Cela fait beaucoup trop de mains. Et puis, vous avez déjà promis le mariage. Ma chère Eugénie, tu ne penses pas que même si vous me refusez Ondine, je m'en vais maintenant épouser Bertha? Permettez que nous allions dormir. Allez, viens, Auguste. Nous parlerons d'Ondine demain. Ah, si elle revient. Qu'elle revienne ou non, je l'attends. Tu es pris cette fois, hein? Ah, mes corps, Tu ne te débats plus. Tu ne fais plus tes effets de voix et de bras. je suis perclus de bonheur. Il a bien fallu 20 minutes. Le brochet en demande 30. Qu'attends-tu pour me dire que tu m'aimes? Voilà, je te dis que je t'aime. Tu l'as déjà dit souvent. Je l'ai dit. À toutes celles que je n'aimais pas. Oh Hans, je voudrais t'offrir l'univers. Et voilà que j'en retire déjà la plus belle moitié.
Un jour, tu m'en voudras. Nous partirons demain. Comment? Tu veux que nous quittions déjà notre maison, notre lac? Je veux que le monde voit ce qu'il possède de plus parfait. Ne sais-tu pas? Tu es ce qu'il possède de plus parfait? Je m'en doute. Mais le monde a-t-il des yeux pour le voir? Et toi aussi, tu le verras. Vous ne pouvez continuer à vous ignorer l'un l'autre. C'est très beau, Mondine. Le monde. Tu n'as pas peur pour cette nuit? Si tu crois que je ne vois pas ce que tu penses. Évidemment, penses-tu. Elle a raison. Et je la tiendrai serrée toute la journée et toute la nuit. Mais de temps en temps, une seconde, je sortirai pour prendre l'air, aller jouer au dé. Pour aller voir mon cheval. Oui, plaisante. Je suis sûre que tu l'attends, mon sommeil, pour aller le voir, ton cheval. Quand cet ange dormira, te dis-tu, cet ange que jamais une petite minute au monde je l'abandonnerai, je la quitterai une bonne grosse minute pour aller voir mon cheval. Tu l'attendras longtemps, mon sommeil. C'est toi qui vas dormir. J'en doute, Ondine chérie. Le bonheur va me tenir éveillée toute la nuit. D'ailleurs, il faudra bien que j'aille le voir, mon cheval. Non seulement parce que nous partons à l'aube, mais aussi parce que je le dis doux. Ah oui? Eh bien maintenant, toi, dors. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le roi reçoit en cette salle le chevalier de Wittgenstein. Qui s'est enfin décidé, après 3 mois de lune de miel, à présenter sa jeune épouse à la cour. Son Altesse, en tant qu'un divertissement, clôture la solennité. Chevalier Arthur. Vous êtes poète et surintendant des théâtres royaux. Que nous proposez-vous? Péléas et Mélissande. Péléas et Mélissande. Mais c'est triste. Vous nous l'avez déjà donné dimanche, pour le boudin de la margrave. Oh, c'est triste, mais c'est prêt. Plus près qu'Orphée à qui la ménagerie du roi fournit les loups et les blaireaux. Plus près que le jeu d'Ève et d'Adam, qui ne demande point de costume. À toi, qui es-tu? Je suis illusionniste, votre excellence. Où est-on matériel? Je suis illusionniste sans matériel. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Je suis à votre disposition pour vous offrir immédiatement un petit divertissement personnel à titre d'essai. Je vois que c'est aussi lire dans les pensées. Mais comme la pensée qui vous agite est celle de toute la cour, il n'y a que peu de mérite, excellence. Je peux, comme vous et toutes les dames de la cour le souhaitent, faire se trouver face à face un homme et une femme qui, depuis 3 mois, s'évitent. Ici même, À l'instant même. tu fais des illusions. Bon, il est vrai que c'est ton métier. Parce que illusion métier de... Parce que... Mais réfléchis que l'homme en question apporte précisément le dernier soin à la toilette de sa jeune épouse. Et là, elle contemple avec ravissement la femme bafouée de son côté, injurée par ressentiment et jalousie de ne plus paraître à la cour. Oui, mais supposez qu'un chien vole le gant de la jeune mariée et la porte vers cette salle. Que fera l'époux?
oiseaux de la femme bafouée s'évadent de sa cage et volent vers ce lieu, l'oiseau qu'elle aime. Cela ne t'avancerait guère. Vous n'aurez pas le dernier mot avec la magie. Excellence, donnez votre signal et vous verrez arriver en ces lieux Bertha, la femme rejetée, et le chevalier. Excellence, pourquoi faire cette mauvaise besogne? Oh, mais elle se fera un jour ou l'autre. Prenez au moins une innocente victime. Cette innocente victime, cher poète, a détourné un chevalier de ses serments. Son châtiment doit venir tôt ou tard. Allez-y, magicien. Excellence, c'est une mauvaise action. Les voici. Enfin, je te trouve. Je te tiens. Oh, Pardon, Bertha, chevalier. je vous ai fait très mal. Je n'ai absolument rien senti. Je suis une brute. Oui. Beau voyage de noces. Merveilleux voyage. Une blonde, n'est-ce pas? Une blonde, oui. Le soleil passe où elle passe. Nuits ensoleillées. Moi, j'aime l'ombre. Chacun son goût. Alors, vous avez dû souffrir, le jour de votre départ, à l'ombre de ce chêne, de m'embrasser. Bertha, Moi, je ne souffrais pas. J'aimais bien. ma femme est près d'ici, Bertha. J'étais bien dans vos bras. J'étais bien pour toujours. C'est vous qui avez délié ses bras, Bertha. Vous qui m'avez ramené sans perdre une minute au milieu de vos amis, par vanité, pour y faire je ne sais quelle roue. Si vous voulez un conseil, préférez votre amour à vous-même. Ne le laissez plus s'écarter. À distance, quoi que vous puissiez croire, vos traits s'effacent. Quel qu'il soit, ne lancez plus jamais égoïstement l'un de vous. On vous dit hautaine. N'hésitez pas à vous précipiter sur lui quand vous le verrez. Dans toute la cour, à l'embrasser. C'était mon intention. Et même si nous étions seuls. Ah, Bertha, que voulez-vous? Quel jeu jouez-vous maintenant? Lâchez cette main et tiens l'oiseau. J'ai ma femme et rien ne vous sépare d'elle. C'est amoureux et vous allez l'étouffer. Si la forêt m'avait englouti, vous n'auriez pas pour moi un souvenir. Maintenant, je reviens heureux et mon bonheur vous est ainsi insupportable. Ah, lâchez cet oiseau. Non, son cœur bat à côté du mien. J'ai besoin cette minute de ce petit cœur. Ah, quel est votre secret? Avouez-le. Voilà. Vous l'avez tué. Pardon, Bertha. Mon secret, Hans. Je pensais que vous l'aviez compris. C'est que j'ai cru à la gloire de l'homme que j'aimais, que j'avais choisi depuis l'enfance, que j'ai attiré un soir sous le pied d'une petite fille. J'avais gravé son nom. Je suis brune. J'ai cru que dans cette forêt, mon fiancé serait dans ma lumière, que dans chaque ombre il verrait ma forme. Je n'avais pas peur. Je savais qu'il serait vainqueur de la nuit, puisqu'il m'avait vaincu moi-même. Je voulais qu'il fût le chevalier noir. Pouvais-je penser qu'un soir, tous les sapins du monde écarteraient leurs branches devant une tête blonde? Voilà ma faute. Il n'en sera plus question, tant pis pour moi. Adieu. Pardon, Bertha. Donnez. Je l'emporte. Voilà. Voilà la scène que vous n'auriez que l'hiver prochain si vous n'aviez eu recours à mes services. Elle est très suffisante, arrêtons-nous là! Certes pas, j'ai hâte de voir la suivante. À vos autres. Laquelle? Salut, Bertha et le chevalier parlent pour la première fois d'Ondine. La scène de l'an prochain. Allons-y. Ah, je vous cherchais, Hans. Je vous cherchais, Bertha. Hans, il ne faut pas qu'un nuage subsiste entre nous. Je ne puis être votre amie si je ne suis l'amie d'Ondine.
Confiez-la moi ce soir. Je copie les tristes, les illustrant moi-même. Elle m'aidera à mettre l'or sur les larmes d'Ovide. C'est gentil, Bertha. Mais j'en doute. Ondine ne sait pas écrire. Oui. 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 Yes! Comme elle a raison. Elle peut ainsi se donner sans retenue aux œuvres des autres. Elle peut lire les romans sans en envier l'auteur. Elle ne les lit pas. Ondine ne sait pas lire. Que je l'envie. Quelle nymphe nous allons avoir au milieu de ces pédantes ou ces dévotes. Qu'il va être reposant de voir enfin la nature même se donner insouciante à la musique et aux danseurs. Vous ne l'y verrez pas. Ondine ne sait pas danser. Vous plaisantez, Hans. Vous avez épousé une femme qui n'écrit pas, qui ne lit pas et qui ne danse pas. Et qui ne récite pas, et qui ne joue pas de la flûte à bec, et qui ne monte pas à cheval, et qui pleure à la chasse. Et que fait-elle? Elle nage un peu. Quel ange. Mais prenez garde. Il n'est pas très bon d'être ignorante à la cour. Les professeurs y pullulent. Et comment se présente-t-elle, Ondine? Comme ce qu'elle est. Comme l'amour. Elle aura le droit de tout ignorer si elle sait se taire. C'est sur ce point, Bertha, que je ne suis pas sans inquiétude. Ondine est bavarde. Et comme son seul maître a été la nature, elle tient sa syntaxe des rainettes et des liaisons du vent. Voici venir l'époque des tournois et des chasses, et je tremble à l'idée des mots qu'arracheront à Ondine ces spectacles où chaque figure, chaque passe a son nom. Je l'instruis, mais sans succès. À chaque nouveau mot pour elle, à chaque terme technique, elle m'embrasse. Il y en avait 33, rien que pour la première prise de lance que j'essayais à lui enseigner hier soir. 34. Ah oui, où avais-je la tête? Bravo, Bertha. Vous vous êtes trompé d'un baiser? Quelle femme de chevalier vous fera un jour, Bertha? Absolument impossible. J'en serais si heureux. Changer la réception du mariage en fait ordinaire est pratiquement impossible. Le secrétaire des finances l'interdirait. Amener l'eau dans la piscine coûte une fortune. Je vous l'aurai gratis. Non mais n'insistez pas. Même si notre roi recevait le prince des poissons, il devrait pour raison d'économie le recevoir à l'air. Vous serez tellement à mon avantage dans l'eau. Pas nous. Pas moi. Si, vous spécialement. Vous avez la main humide. Dans l'eau, cela ne se verrait pas. On n'en est pas humide. Elle l'est, touchez-la. Ah oui. Chevalier. Vous sentez-vous la force d'écouter un moment sans les interrompre des amis qui vous éviteront dès cet après-midi les impairs et les esclaves. Rien de plus facile. 1 heure, 2 heures si vous voulez. Ah, chevalier, la cour est un lieu sacré. Pardon, 1 seconde. Non, Vous êtes poète, n'est-ce pas? On le dit. Vous n'êtes pas très beau. On le dit aussi. On le dit plus bas. Est-ce que cela n'embellit point d'écrire?
Mais j'étais plus laid avant. Chevalier, la cour est un lieu sacré où l'homme doit tenir sous son contrôle les deux traîtres dont il ne peut se défaire. Prenons l'exemple que sa parole et son visage, bien sûr. Bon, prenons l'exemple que dans votre innocence, vous avez choisi vous-même. Oui, ma main est humide, ma main droite, oui, depuis mon enfance. Je le sais, les gens souffrent, mais tout humide que soit ma main, mon bras est long, il touche au trône, il obtient... les récompenses et les disgrâces, me déplaire et mettre en jeu sa faveur, surtout si l'on arrive à bataille physique. Et maintenant, Valentine, si vous m'avez suivi, dites-moi, en femme de cour avertie, comment est-elle, ma main? Humide, comme papier. Ah, mais elle n'a rien compris, n'en pourra jamais. Ouh là là. Quel a été votre plus magnifique vers? Oh, je ne sais plus. Je l'ai fait en rêve. Au réveil, je l'avais oublié. Il fallait vite l'écrire. Mais c'est bien ce que je me suis dit. Je l'ai même écrit beaucoup trop vite. Je l'ai écrit en rêve. Admettons que je l'admette, et admettons que vous l'admettez. Mais quand vous aurez touché toutes les mains de la cour, peut-être aurez-vous d'opinions différentes. Bon, admettons-le, et admettons donc que je l'admette. Mais irez-vous dire au roi qu'il a la main humide? Sûrement pas. Ah, bravo, parce qu'il est le roi. Non, parce qu'elle est sèche. Vous êtes impossible, je vous parle du cas où elle le serait. Vous ne pouvez en parler puisqu'elle ne l'est pas. Chevalier, nous parlons de thé. Oh. J'essaie seulement de vous faire comprendre ce que l'on devra vous dire pour vous plaire, au cas où vous aurez une verrue. Je n'aurai jamais de verrue. Ah, vous pouvez attendre. Mais elle est folle, elle est insupportable. Ah, elle est folle, elle est insupportable. Chevalière, le chambellan essaie seulement de vous dire qu'il ne faut point faire de peine à ceux qui sont laids en leur parlant de leur rigueur. Ils n'ont qu'à ne pas l'être. Est-ce que je le suis, Et moi? comprenez donc que la politesse est une sorte de placement, et le meilleur. Quand vous vieillirez, on vous dira grâce à elle que vous êtes jeune. Je ne vieillirai jamais. Et quel enfant! Une seconde, voulez-vous? Chevalier! Ah! Voilà l'autre qui nous rappelle. Comme c'est dommage. Nous entendions si bien. Chevalier! Oh! Ah! Nous ne reprendrons un autre jour cette leçon. J'ai juste le temps de vous apprendre la question que vous posera aujourd'hui le roi, comme à toute débutante, sur le héros dont il porte le nom, Hercule. Vous êtes la 6e débutante de l'année. Il vous demandera donc le 6e travail d'Hercule. Écoutez bien, je vous ferai répéter, mais je vous supplie de ne plus vous absenter de la conversation. Ah, justement, j'oubliais. Vous me plaisez. Oh, mais je suis confus. Le chambellan attend. Qu'avez-vous de si urgent à me dire? Les sources sous-marines sont ce qu'il y a de plus beau au monde. Il y en a une tout près d'ici dans les temps. Allez au-dessus d'elle et regardez-y votre reflet. Vous vous y verrez comme vous êtes, le plus beau des hommes. Les leçons du chambellan boîte leur fruit. Arthur, je vous rends responsable. Chevalier, quand Hercule tuait le poisson... Hercule a tué un poisson! Bah oui, l'hydre de l'air. Alors je me bouche les oreilles. Je ne veux rien savoir des assassins. Ah mais c'est infernal. Viens vite, Hans, chérie. Le grand maître m'apprend à mentir. Silence, Ondine. Toi, tu es très laid. Et je te déteste. Je ne mens pas cette fois. Je dois parler au chambellan. Mon mariage m'a fait perdre mon rang à la cour. C'est toi, mon oncle? Pourquoi ce déguisement? Quel méfait prépares-tu? Tu le verras, c'est pour ton bien. Oh, mon oncle, j'ai besoin de mon calme. Accorde-moi, pour cette fête seulement, de ne pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours. Qu'est-ce que je pense? Ondine, Va-t'en! tu vas m'appeler dans une minute.
chevalier. Salut, petite Ondine. Votre révérence, madame. Je te reçois. Je te reçois. Je te reçois comme tous ceux et celles que je veux aimer, charmant enfant, dans cette salle consacrée à Hercule. Tu sais, j'imagine, hein, combien de travaux Hercule affronta. Hein? Quoi? 12. Ah, parfait. Oh, le chevalier souffle un peu fort. mais ta voix a paru charmante, même pour un mot aussi bref. Il va lui être un peu difficile de te souffler la description complète du 6e travail, petite Ondine. Quelle est cette femme qui veut séduire Hercule? Le charme au visage, la fausseté au cœur. C'est Bertha! Que dit-elle? Vous ne l'aurez pas! Je ne l'aurai pas! Jamais il ne sera à vous, jamais! Mais qu'à cet enfant? Ondine, le roi te parle! Si vous lui dites un mot, si vous le touchez, je vous tue. Vas-tu te taire? Une folle! Au roi, sauvez-nous! Mais te sauver de quoi, petite fille? Mais quel danger peux-tu courir en cette fête donnée en ton honneur? Excusez-la, excusez-moi. Toi, tais-toi! Tu es déjà avec elles toutes! Tu es déjà sans le vouloir dans leur jeu! Explique-toi, Ondine! Au roi! Tiens. N'est-ce pas épouvantable? Vous avez un mari pour qui vous avez tout donné au monde. Il est fort, brave, beau! Je t'en conjure, Ondine. Tais-toi! Je sais ce que je dis. Tu es bête, mais tu es beau. Et toutes elles le savent, et toutes elles se disent. Quelle chance que tout en étant si beau, il soit si bête. Parce qu'il est beau, il sera doux d'être dans ses bras et de l'embrasser. Parce qu'il est bête, ce sera facile de le séduire. Elle est charmante. N'est-ce pas que j'ai raison, chevalier et poète? Quel est votre nom, ô vous qui me trouvez charmante? Charmante. Encore, madame. Arthur. Arthur. Taisez-vous! Quand une dame me demande mon nom, je le donne. Je vous en prie. Mon père. Mon père. Une paysanne vient insulter votre fille adoptive en notre palais. Ne trouvez-vous pas que c'est trop? Altesse. 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 Permettez-moi de prendre congé. Pour toujours. Et j'ai une femme adorable, mais qui n'est point faite pour tout le monde. Vous voyez comme ils s'entendent, ils sont la fausseté même. Bertha n'est pas fausse, Ondine. Elle l'est. A-t-elle jamais osé vous parler de votre chevalier? De ma filiation avec Hercule, et par mon aïeul Omphale. Je n'en rougis pas une seconde, petite Ondine. Non. De votre verrue. Simplement. Où l'avez-vous trouvé? Aux colonnes d'Hercule? Altesse, la cérémonie va commencer. Ma petite Ondine, oui, tu m'appelais, mais pour ton bonheur même, suis mes conseils. Et calme-toi. Oh, vous! Je vous croirais sans discuter. Bertha est une fille douce, loyale, et qui ne demande qu'à t'aimer. Ah non! Erreur complète! Je te prie de te taire. Toi, tu appelles douce une fille qui tue des bouffreuils! Et quelle est cette histoire de bouffreuil? Pourquoi Bertha irait-elle tuer des bouffreuils? Vous troublez Hans! Je puis te jurer que Bertha... Mon père, je venais de rattraper mon bouvreuil quand Hans m'a salué et m'a pris la main. Il a pressé trop fort. Il n'a pas pressé trop fort. Le point que la plus faible femme devienne coque de marbre pour protéger un oiseau vivant. Si j'en avais un dans ma main, votre Hercule pourrait presser de toutes ses forces. Mais Bertha connaît les hommes. Ce sont des monstres d'égoïsme que la mort d'un oiseau bouleverse. Le bouvreuil était en sûreté dans sa main. Elle l'a molli. C'est moi qui pressais trop fort! C'est elle qui l'a tué. Les invités arrivent. Ondine, que ce soit elle, ou que ce soit lui,
Elle, tu vas me jurer que tu laisseras désormais Bertha tranquille. Si vous l'ordonnez, c'est juré. Mais à condition qu'elle se taise! Mais c'est toi qui parles. Elle se parle elle-même, j'entends tout! Taisez-vous, Bertha! Demande pardon à Bertha, Ondine! Mes cheveux? Qu'a-t-elle à dire de mes cheveux? J'aime mieux mes cheveux en filasse, comme elle le dit, que ces nattes. Comme des serpents! Regardez-la, Aldès! Elle a des vipères pour cheveux! Demande pardon! Mais tu l'entends donc pas? Vous l'entendez donc pas? Elle dit que par ce scandale, je me perds moi-même, qu'une semaine de pareille bêtise m'arrachera à mon mari, qu'il n'y aura plus qu'à attendre que je meure de chagrin. Voilà ce qu'elle dit, la douce Bertha! Oh, Hans, chérie, prends-moi dans tes bras devant elle pour l'humilier. Ne me touche pas. Embrasse-moi devant elle. J'ai ressuscité le bouvreuil. Il est vivant maintenant dans sa cage. Une folle! Vous l'avez tué? Je l'ai ressuscité. Quelle est la folle de nous deux? Quelle est la coupable? Un pauvre enfant. Vous n'entendez pas? Il chante. Bon, l'intermède du chambellan est-il prêt? Parce que jamais intermède n'aura même mérité son nom. Laissez-moi. Je veux parler à cet enfant. Oh oui, j'ai un secret à dire à la reine. Heureuse idée. Ah, calmez-la, chère Isolde. Tu t'appelles Ondine, n'est-ce pas? Oui. Et je suis une Ondine. Mais tu as quel âge? 15 ans? 15 ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais. Mais pourquoi t'es-tu égarée parmi nous? Comment notre monde a-t-il bien pu te plaire? Je l'ai vu à travers le lac. Il était merveilleux. Et il l'est toujours depuis que tu vis hors de l'eau? Il est mille moyens d'avoir de l'eau devant les yeux. Je vois. Pour que le monde te semble splendide à nouveau, tu songes à la mort de Hans. Et pour que nos femmes te semblent encore merveilleuses, tu penses qu'elles te prendront Hans? Elles veulent me le prendre, n'est-ce pas? Ça m'en a tout l'air. Tu lui donnes trop de valeur. Mon secret, Aurel, c'est là mon secret. Si elles me le prennent, il mourra. C'est horrible. Il mourra parce que j'ai accepté qu'il meure s'il me trompe. Mais que me racontes-tu là? Est-ce la punition chez les Ondins? Oh non! Chez les Ondins, il n'y a jamais eu d'épouse infidèle. Que par confusion ou parce que l'eau était brouillée. Mais les Ondines s'entendent pour que le trompeur involontaire ne le sache jamais. Et comment peuvent-ils savoir que Hans peut te tromper? Ou même comprendre le mot tromper? Ils l'ont su tout d'un coup, en le voyant. Jamais il n'avait été question de tromperie chez les Ondins. Jamais avant la venue de Hans. Mais ils ont aperçu un bel homme à cheval, la sincérité sur son visage, la loyauté dans sa bouche. Et alors, le mot trompé a couru jusqu'au fond des ondes. Pauvres Ondins. Et alors, tout ce qui, de Hans, me donnait confiance, son regard droit, sa parole claire, tout cela leur paraissait une hypocrisie. Il faut croire que la vertu des hommes est déjà un mensonge affreux. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours. Et le mot trahir est né au fond des eaux. Les poissons eux-mêmes, les pelés. Et chaque fois que je sortais de la cabane pour leur raconter l'amour de Hans, tous me criaient « Il te trompe, il te trompe !» Les brochets le disaient, les ablettes le disaient. Vous aimez les ablettes, vous? Oh, je n'ai pas encore d'opinion. De sales petits poissons. J'en sais sur les ablettes. Et ils m'ont tenté avec les ondines. Je pensais qu'il allait, à ce qu'on m'avait dit des hommes, se précipiter sur elles. D'autant que mon oncle les avait choisis, sans ouïe et sans aileron. Oh, il ne les a ni touchés, ni embrassés. Ah, j'étais fière de lui. Je les ai défiés. Je leur ai dit qu'ils ne me tromperaient jamais. Mais ils ricanaient. Alors j'ai eu tort. J'ai fait le pacte. Mais quel pacte? Le roi, mon oncle, m'a dit « Tu nous permets de le tuer s'il te trompe ?» Si je disais non, c'était humilier Hans devant eux. J'ai dit oui. Mais ils oublieront, ou ils changeront d'avis. Oh, ne croyez pas cela. C'est tout petit dans l'univers au milieu où l'on oublie, où l'on pardonne, où l'on change d'avis. L'humanité, comme vous dites.
Chez nous, c'est comme chez les fauves ou les feuilles du frêne. Il n'y a ni renoncement, ni pardon. Mais quelle prise ont-ils sur lui? Tout ce qui est l'onde, l'eau, maintenant surveille Hans. S'il s'approche d'un puits, soudain, le niveau monte. Si la pluie tombe, elle tombe 2 fois plus dense sur lui. Il est furieux. Vous verrez, dès qu'il passe près des jets d'eau du jardin, il s'élève de courroux jusqu'au ciel. Veux-tu mes conseils, chère petite Ondine? Crois-moi, va-t'en, sauve-le. Oh reine, c'est que je ne le sauverai pas en partant. Si je retourne chez les Ondins, mon oncle voudra que j'épouse l'un d'eux. Je refuserai. De colère, il tuera Hans. Non, c'est sur la terre que je dois sauver Hans. C'est sur la terre que je dois trouver le moyen de cacher à mon oncle qu'il me trompe si un jour il ne m'aime plus. Mais il m'aime encore, n'est-ce pas? Sans aucun doute, de toutes ses forces. Alors, pourquoi chercher? Nous l'avons le remède. Chaque fois que je voulais détourner Hans de Bertha, il prenait son parti. Je vais agir tout au contraire. 20 fois par jour, je lui dirai qu'elle est belle, qu'elle a raison. Alors, elle lui sera indifférente. Elle aura tort. Chaque jour, je m'arrangerai pour qu'il la rencontre, pour qu'elle soit le plus éclatant possible. Alors, il ne verra que moi. Bertha viendra habiter dans le château de Hans avec nous. Ainsi, ils passeront toute leur vie ensemble. Ce sera comme si elle était loin. Alors je serai tout pour Hans. Comme je comprends les hommes, n'est-ce pas? Tel est mon remède. Mais, reine Isolde, que faites-vous? Isolde te dit merci. Merci pour la leçon d'amour. Que le ciel juge. Laissons faire les recettes d'Ondine. Oui, je suis une Ondine. Et le fils en est 15 ans. 15 ans, et je suis née depuis des siècles, et je ne mourrai jamais. Les voici. Quelle chance! Quel bonheur! Pardon! Bertha, Très bien, mon enfant. j'avais raison. Mais puisqu'on ne demande pardon que lorsqu'on a tort, j'avais donc tort, Bertha. Pardon. Très bien, Ondine chérie. Très bien, mais elle pourrait me répondre. Comment? Je suis là, abaissée devant elle. Moi qui suis tellement plus haute. Humiliée devant elle. Moi qui suis pleine de fierté. Et elle ne me répond même pas. Bertha, cet enfant reconnaît ses torts. Ne prolonge pas un incident pénible pour chacun d'entre nous. Entendu. Je lui pardonne. Merci, père. Outa. À condition qu'elle porte ma traîne dans les cérémonies. Oui, Bertha. Ma traîne de 12 pieds. Oh, plus de pieds me sépareront de vous et plus je serai contente, Bertha. Qu'elle ne m'appelle plus Bertha, mais Altesse. Tu as tort, Bertha. Et qu'elle reconnaisse publiquement que je n'ai pas tué le Bouvreuil. Je le dirai. Ce sera un mensonge. Vous voyez cette impudence, mon père? Vous n'allez pas recommencer. Son Altesse, Bertha, n'a pas tué le Bouvreuil. Hans n'a pas pris sa main. Hans, en ne prenant pas sa main, ne l'a pas pressée. Elle m'insulte. Son Altesse, Bertha, ne passe pas son temps à crever les yeux de ses Bouvreuils pour qu'il chante. Le matin, en sautant du lit, son Altesse, Bertha, ne pose pas ses pieds sur un tapis fait de 100 000 Bouvreuils morts. Mon père, souffrirez-vous de me voir ainsi injuriée devant vous? Pourquoi la provoques-tu? Tu parles à la fille du roi, Ondine. À la fille du roi? Tu veux savoir qui elle est là? Fille du roi? Vous voulez le savoir, vous tous qui tremblez devant elle? Ondine, tu me rappelles qu'être roturière est un vice. Roturière? Chère, aveugle. Tu veux savoir laquelle est la roturière? Tu la crois née de tes héros, ta Bertha. Mais je connais ses parents. Ils sont pêcheurs sur le lac. Ils ne s'appellent ni Péléas, ni Mélisande. Non, ils s'appellent Auguste et Eugénie. Hans, faites la terre ou jamais je ne vous revois de ma vie. Suis-moi. Voilà.
aussi à quoi je devais ta tendresse. À mon trône, tu n'es qu'une parvenue et qu'une ingrate. Demande pardon à tes parents. Et Ardine, jamais! À ton aise, si tu ne m'obéis point, tu finiras ta vie dans un couvent. Elle est finie, ma vie. Pardon, Bertha. Laissez-moi. Nous ne vous abandonnerons pas, Bertha. Où puis-je aller? Je n'ai plus rien. Venez avec nous. Oui, Ondine a raison. Venez avec nous. Nous ne voulons plus vivre à la cour. Venez avec nous dès ce soir. Mon château est vaste. Vous y vivrez comme vous l'entendrez. Dans l'aile qui donne sur le lac, ou celle qui donne sur le Rhin, ou dans le pavillon près des cascades. Un lac, le Rhin, des cascades. Oh Hans, tu n'as pas un château sur des plaines sans étang ni source? Allez, Bertha, je vous rejoins. Pourquoi cette peur de l'eau, Ondine? Qu'y a-t-il entre toi et l'eau? Entre l'eau et moi? Rien. Si tu crois que je ne te vois pas, tu ne me laisses plus approcher d'un ruisseau, je te mets entre la mer et moi. Si je m'assieds sur la margelle d'un puits, tu m'entraînes plus loin. Prends garde à l'eau, Hans. Oh oui, mon château est au milieu des eaux. Et le matin, je prendrai ma douche sous ma cascade. À midi, je pêcherai sur mon lac, et la nuit, je plongerai dans le Rhin. Ceux qu'on peut faire peur, elle se trompe. Elle ne comprend rien, elle n'entend rien. Elle l'a entendu. Oh sole mio, e spaghetti carbonara, parmigiano, reggiano, diavolo. Longue vie à Bertha, vive la mariée! Longue vie à Bertha, vive la mariée! Longue vie à Bertha, vive la mariée! Pourquoi cette colère, Hans, en un pareil jour? Je vais être ta femme et tu fais ce visage? Tu parles comme eux? Tu m'effraies, Hans. Depuis quelques jours, tu m'effraies. Répète ta phrase, sans changer un mot. Tu m'effraies, Hans. Depuis quelques jours, tu m'effraies. Toi, qui sais tout des Wittgenstein, apprends encore ceci. Le jour où le malheur devra leur rendre visite, les serviteurs se mettent à parler un langage solennel. Leurs phrases sont rythmées, leurs mots sont nobles. Tout ce que tes poètes se réservent en ce monde passe désormais aux lavandières, aux palefreniers. Le jour où les Wittgenstein entendent l'un d'eux parler avec des rimes, c'est que la mort est là.
qu'Ondine a disparu, tu n'as pu l'oublier. En tout cas, c'est le jour aujourd'hui pour l'oubli. Moins que jamais. Comme elle m'a menti. Elle ne t'a pas menti. Tout autre que toi aurait deviné qu'elle n'était pas des nôtres. Est-ce qu'elle s'est plainte une seule fois? Est-ce qu'une seule fois elle a dit non à ta volonté? Est-ce qu'une seule fois tu l'as vue en colère ou malade? Mais avant qu'on connaît une vraie femme! Parce qu'elle trompe. Elle m'a trompé. Toi seul ne voyais pas. Toi seul n'avais pas remarqué qu'elle n'employait jamais le mot femme. Tout en elle disait « Je suis une Ondine ». Oubliez Ondine. Me permet-elle ce cri par lequel j'ai été réveillé le matin de sa fuite. J'étais trompé avec Arthur. Il s'élève tous les matins des sources, des puits, des fontaines, des cascades. S'acharne-t-elle à proclamer au monde qu'elle m'a trompé avec Arthur? Avec Arthur. Soyons loyaux, Hans. Nous l'avions déjà trompée elle-même. Juste après votre mariage, il y a 6 mois. Et l'enfant que je porte, ton fils, en est la preuve. Peut-être nous a-t-elle surpris et elle s'est vengée. Où est-elle? Que fait-elle? Tous mes pêcheurs, tous mes chasseurs sont en vain à sa poursuite depuis 6 mois. J'étais trompé avec Arthur. Avec Arthur. Chevalier, nous l'avons, elle est prise! Quoi? Ondine est prise? Et dans le train, pendant qu'elle chantait. Et comme les coqs de prière, on peut s'approcher quand elle chante! C'est elle! Vous en êtes sûr? Ah bien sûr et certain. Elle a rabattu ses cheveux sur son visage! Sa peau est de velours. Sa voix est merveilleuse! Elle est faite à ravir à Seigneur de l'amour! Laisse-nous, Bertha. Hans, ne revois pas Ondine. Un instant encore. Nous serons en paix. Avant de l'introduire, chevalier. Il nous serait précieux, puisque vous êtes demandeur, de savoir quel châtiment vous demandez pour l'accuser. Ce que je réclame? Mais je réclame le droit pour les hommes d'être un peu seuls sur cette terre. Au matin de mon mariage, être seul avec ma fiancée, enfin seul. Voilà l'accusé. Les mains sont point palmées. Oh, elle a une part. Enlevez-la! Jamais! C'est un anneau de mariage, j'en ai besoin dans l'heure. Et le collier aussi. Ce médaillon contient mon portrait. Laissez-moi le collier. Chevalier, puis-je vous demander la conduite des débats? Votre indignation, toute justifiée soit-elle, risque d'introduire la confusion. La procédure d'identification d'abord. C'est elle. Nous allons examiner le corps de cette fille. Personne n'examinera Ondine. Ah, nous sommes des praticiens hors pair, Seigneur. Certifie que cette personne est Ondine, cela suffit. Nous pouvons, sans la toucher, étudier à la loupe les parts de son corps, où s'amorcent les différenciations avec le corps humain. Mais jugez à la vue, elle est votre place. Ne pourrait-elle au moins marcher devant nous? Enlevez ce filet. Écartez les jambes. Ah! Ne bouge pas, Ondine. Passons donc au débat. Ainsi, vous, chevalier, vous accusez cette fille d'avoir, par sa qualité, sa présence d'Ondine, causé dans votre entourage 1000 perturbations. Moi, jamais. Vous ne l'accusez pas d'avoir introduit chez vous le bizarre, le surnaturel, le démoniaque. Ondine,
Démoniaque? Mais qui dit cette bêtise? Nous nous interrogeons, chevalier. Qu'y a-t-il d'anormal dans cette question? Ondine, démoniaque. Mais qui es-tu, toi? Faites-le taire! Il ment! La parole est libre, en parole procès. Ondine, démoniaque. Cette Ondine-là, au contraire, renie les Ondines. Elle les a trahis. Elle pouvait garder leur force, leur science, leur pouvoir. Elle pouvait faire 20 fois par jour ce que vous appelez des miracles. À savoir, le Rhin, le ciel pouvait répondre et faire des prodiges. Et qu'a-t-elle fait? Elle a accepté l'entorse, le rhume des foies, la cuisine au lard. La cuisine au lard? Est-ce vrai, chevalier? Vous l'accusez donc, si je vous comprends bien, d'avoir revêtu hypocritement l'apparence la plus favorable et la plus flatteuse pour dérober les secrets humains. Moi? Mais pas du tout! Vos secrets? Si quelqu'un s'en moquait des secrets humains, c'est bien elle. C'est la femme la plus humaine qu'il y ait eu. Justement, parce qu'elle était par goût. Et nous voilà au cœur de l'affaire. Je vous comprends enfin, chevalier. Femme! Ce seigneur t'accuse d'avoir introduit dans son logis, au lieu de la femme aimante à laquelle il pouvait prétendre, un être égoïste et insensible. Ondine, ne pas m'aimer? Mais qui ose le prétendre? Il est vraiment difficile de vous suivre, chevalier. Ondine m'a aimé. Comme aucun homme n'a été aimé. En êtes-vous si sûr? Regardez-la, à vous entendre. De peur! Avoir cette peur avec ta loupe, juge! Elle tremble. D'amour. Et puisque c'est mon tour d'accuser, j'accuse. J'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi, de n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu. Je suis le Dieu de cette femme, entendez-vous? Chevalier! Vous en doutez? Ondine, quelle est ta seule pensée? Toi, Quel est ton pain? Ton vin? toi, Quel est ton Dieu? toi. Ah, mais tout cela nous maintient, chevalier. Nous avons à juger une Ondine et non pas l'amour. C'est pourtant là le procès. J'accuse l'amour le plus vrai d'être ce qu'il y a de plus faux. Cette femme qui ne vivait que d'amour pour moi m'a trompé avec Arthur. Avec Arthur. Chevalier, une femme qui vous aime à ce point ne peut vous avoir trompé. Réponds-toi. M'as-tu trompé avec Arthur? Oui, Jure-le devant le juge. je jure que je t'ai trompé avec Arthur. Tu n'aimes que lui. Lui seul existe. Et tu l'as trompé. Avec Arthur. Voilà. Vous savez tout. Et tu sais quel est le châtiment de la femme adultère. Oui, mais je l'ai trompé avec Arthur. C'est à moi que tu t'adresses, n'est-ce pas, Ondine? C'est moi que tu prends à partie? Très bien, à ton aise. Où as-tu trompé ton époux? Avec Arthur? En forêt, Le matin, le soir, à midi, il faisait froid, il faisait chaud. il gelait. Très bien. Amenez-moi Arthur. De la confrontation n'est toute la vérité. Arthur a disparu depuis 6 mois. La justice humaine n'a pu le retrouver. C'est qu'elle n'est vraiment pas forte. Le voici. Arthur, tu l'as fait. Vous êtes le chevalier Arthur. Oui? Cette femme affirme qu'elle a trompé le chevalier avec vous. Si elle le dit, c'est vrai. Où était-ce? Dans sa chambre, ici même. Le matin, le soir. À minuit. Parfait, tout est clair maintenant. Pourquoi douter de nos paroles? Seuls les faux coupables qui s'entendent répondent par les mêmes mots. Demande-lui de t'embrasser, Ondine. Nous te croirons si tu le laisses t'embrasser. Très bien, à ton aise. Embrasse. C'est moi, Arthur. Vous le voulez? Je l'exige. Une seconde, Arthur. Une petite seconde. Si quand vous approchez, je crie, ce sera sans le vouloir ni
ou si je m'évanouis. Oh oui, Arthur, si je m'évanouis, vous pourrez m'embrasser comme vous voudrez. Il est temps! Hans! Et voilà la preuve, juge! Pour le chevalier et pour moi, le procès est fini. Quelle preuve? Si je crie Hans à tout propos, c'est justement que je n'aime plus Hans. C'est que son nom s'évapore de moi. Hans! Et comment n'aimerais-je pas Arthur? Regardez-le, il a la taille de Hans, le front de Hans. Le tribunal parle. Cette fille, Ondine, a eu le tort de quitter sa nature. Mais il se révèle qu'elle ne porta ici que bonté et amour. Un peu trop. Pourquoi elle voulut nous faire croire à sa liaison avec Arthur? C'est ce qui nous échappe et que nous ne rechercherons pas. Elle aura le coup tranché cette nuit, sans témoin. Et jusque-là, nous désignons pour son gardien cet homme du peuple, en remerciement pour son aide à notre justice. Et puisque le cortège nuptial attend devant la chapelle, permettez-moi d'aller faire la fête avec vous. Avec vous aussi. C'est la fin, Ondine. Ne le tue pas. Notre pacte le veut. Il t'a trompé. Oui, il m'a trompé. Oui, j'ai voulu te faire croire que je l'avais trompé la première. Mais ne juge pas les sentiments des hommes avec nos mesures d'ondin. Souvent, les hommes qui trompent aiment leur femme. Il va mourir, Ondine. Sauve-le! Que t'importe! Toi, tu n'en as plus que pour quelques minutes à avoir une mémoire humaine. Tes sœurs t'appelleront 3 fois et tu oublieras tout. Je veux bien t'accorder qu'il meure à la seconde même où tu oublieras. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le tuer, il est ta fin de vie. J'ai cédé ma place à Bertha, tout s'arrange pour lui! Mais tout déjà tourne dans sa tête! Il a dans le cerveau la musique de ceux qui vont mourir. Il n'est pas prêt, Bertha, on l'attend en vain à l'église. Il est près de son cheval, et son cheval aujourd'hui lui parle en vers. Je ne te crois pas, c'est son mariage! Il se va bien du mariage. Il erre dans le château, il se parle à lui-même. C'est la façon qu'ont les hommes de s'en tirer. Ils sont soudain logiques. Ils n'épousent pas celle qu'ils n'aiment pas. Ils ont le raisonnement, des os, des plans, des dieux, ils sont fous. Il me maudit! Il est fou. Il t'aime. Moi, on m'appelle Hans. C'est un joli nom. Ondine et Hans. C'est ce qu'il y a de plus beau comme nom au monde, n'est-ce pas? Ouh, Hans et Ondine. Oh non. Ondine d'abord. C'est le titre, Ondine. Titre de ce conte. J'apparais, ça et là, bête comme un homme. Pardonne-moi, Hans. Pourquoi se trompe-t-elle toujours ainsi? Il s'appelle Elisande, Juliette, Ondine. Les vrais hommes faits pour l'amour. Ce sont les petits professeurs agronnés, les rentiers, gras avec des lippes. Cela, le temps,
d'éprouver, de jouir, de souffrir. Mais non, elle fonde sur un pauvre chevalier Hans, sur un misérable humain moyen. C'en est fini pour lui désormais. Ce n'est pas très juste. Adieu, Hans. Et voilà. Un jour, ils partent. Le jour où tout devient clair. Vous comprenez que vous n'avez jamais aimé qu'elle. Que vous mourrez si elle partait. Ce jour-là, le jour où vous les retrouvez. Où tout est retrouvé. Pour toujours. Ce jour-là, elle vous dit adieu. Je vais perdre la mémoire, Hans. Et un vrai adieu, l'entendez-vous? Ondine. Et Hans. Partent. Chacun de son bord. Pour l'éternité. Tâche de vivre. Tu oublieras aussi. Tâche de vivre. C'est facile à dire. Comme si cela m'intéressait de vivre. Non. Tout ce que mon corps faisait de lui-même depuis que tu es parti, il faut que je lui ordonne. Un moment d'inattention et j'oublierai t'entendre, respirer. Qu'es-tu venu me dire, Ondine? Pourquoi t'es-tu laissé reprendre? Pour te dire que je serai ta veuve Ondine. Et voilà. Tu serais le premier Wittgenstein à ne pas avoir de femme qui porte mon nom. Il n'y aura qu'une Ondine, toujours la même, qui m'aura oublié. Cela non plus n'est pas très juste. Mais justement, j'ai pris mes précautions. Tu me reprochais de ne pas varier mes allées et venues et mes gestes dans ta maison, de marcher à pas compter. C'est que j'avais prévu ce jour où il me faudrait, sans mémoire, redescendre au fond du Rhin. Je dressais mon corps, je l'obligeais à un itinéraire immuable. Au fond du Rhin, même sans mémoire, il ne pourra que répéter les mouvements que j'avais auprès de toi. Oh, qu'as-tu? Rien. J'oubliais. Tu oubliais? Quoi? Le voir. Le ciel bleu. Continue. Les Ondines m'appelleront l'humaine. Parce que je descendrai des escaliers dans les eaux. Parce que j'ouvrirai des fenêtres dans les eaux. Parce que je feuilleterai des livres dans les eaux. Tout déjà se prépare. Tu n'as pas retrouvé mes lustres, ma pendule, mes meubles. C'est que je les ai fait jeter au fond du Rhin. Ils y ont leur place, leur étage. Et ce soir, hélas, je les retrouverai. Je ne saurai au juste ce qu'ils veulent dire, mais je vivrai autour d'eux. Ce sera bien extraordinaire si je ne me sers pas d'eux. J'aurai notre chambre au fond des eaux. Merci, Ondine. Ainsi, séparés par l'oubli, la mort, les races, les âges,
Nous nous entendrons bien. Nous nous serons fidèles. Je te réclame. Ils doivent m'appeler 3 fois. Je n'oublierai qu'à la 3e. Oh, mon petit Hans, laisse-moi profiter de ces dernières secondes. Questionne-moi. Ranime ces souvenirs qui ne vont être tout à l'heure que cendres. Qu'as-tu? Tu es toute pâle. On m'appelle aussi Ondine. Un grand froid. Une grande pâleur m'appelle. Reprends cet aveu. Sois ma vraie veuve. Au fond des eaux. Vite, questionne-moi. Qu'as-tu dit, Ondine? Le premier soir où je t'ai vu, passant la porte, dans l'orage. J'ai dit, comme il est beau. Quand tu m'as surpris, mangeant la truite au bleu. J'ai dit, comme il est bête. Quand j'ai dit, on se dit de loin. J'ai dit, nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassée. Nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente, Ondine. Embrasse-moi. Vite, questionne. En moi déjà tout se trouble. Il faut choisir, Ondine. Parler. M'embrasser. Je me tais. Réveille-toi, mon petit Hans. Réveille-toi. Au secours. Au secours. Au secours. Qui appelle? Hans n'est pas bien. Hans va mourir. Tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. J'ai tué qui? De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? Ondine, tu ne me reconnais pas? Comme vous êtes belle. Où suis-je? Comment nager ici? Tout est ferme ou tout est vide? C'est la terre? C'est la terre, Ondine. Quittons-la, vite. Ah oui, quittons-la. Attends. Quel est ce beau jeune homme étendu? Qui est-il? Il s'appelle Hans. Quel joli nom. Qu'a-t-il à ne pas bouger? Il est mort. C'est le moment, Ondine, partons.